Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question de Serge du Congo qui demande: peut-il y avoir une grosse différence d'âge dans un couple? Bon, la première question, c'est de quelle différence d'âge on parle? Grosse différence, tout est relatif parce que quand on parle de 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est vraiment des histoires, des situations qui sont totalement différentes parce que 30 ans de différence, c'est bon, par exemple, une femme qui aurait 20 ans et un homme qui a 50 ans. Et pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, bref, vous faites le calcul vous-même. Mais c'est vraiment deux situations, des situations totalement différentes selon cet écart-là dont on parle. Alors, on va essayer de répondre au mieux possible en prenant en compte plus ou moins les différents fossés d'écart d'âge qu'il peut y avoir et comment ça peut fonctionner, si ça peut fonctionner. Et on voit en lisant la parole de Dieu, on va voir dans Proverbe 5,18 qui nous dit que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Et en fait, on voit que naturellement, le jeune homme, à travers ce verset-là, que le jeune homme va choisir une jeune femme, que les jeunes vont se marier avec des jeunes, que les jeunes femmes vont aussi chercher un jeune homme. On le voit aussi dans le Cantique des Cantiques. La jeune fille parle d'un jeune homme. Elle ne parle pas d'un vieux monsieur, elle parle d'un jeune homme. Et on voit aussi dans Ruth que quand son mari est mort, sa belle-mère lui a dit en fait, même si j'avais un fils, maintenant, ce fils-là, il faudrait que tu attendes qu'il grandisse pour devenir ton mari. Et c'est comme on parlait tout à l'heure de 30 ans de différence d'âge, un homme qui aujourd'hui a 50 ans et qui est avec une femme, une jeune femme de 20 ans, quand lui-même avait 30 ans, cette jeune femme-là n'était pas encore née. Donc c'est vrai que ça semble, on réalise peut-être mieux cet écart d'âge qu'il peut y avoir. Et puis au-delà de l'écart et du choc peut-être que ça peut causer autour de nous, dans la société, dans les églises, etc., il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce que c'est une relation qui peut fonctionner? Est-ce que c'est des relations qui ont un avenir? Et puis aussi, pourquoi avoir choisir d'avoir un mari ou une femme avec un tel écart d'âge, un grand écart d'âge, puisque comme je l'ai dit, naturellement, la plupart du temps, dans la majorité des cas, les gens vont se marier avec des gens qui sont à peu près dans leur groupe d'âge, à quelques années près, et ça peut être 5 ans, 6 ans, même voire 10 ans, mais au-delà, c'est vrai que ça reste beaucoup plus rare. Et puis la première des choses qu'on pourrait voir, c'est de voir les raisons qui nous poussent à agir de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'une jeune fille de 20 ans se marierait avec un homme de 50 ans? Alors, il faut se poser la question, est-ce que vraiment c'est un mariage d'amour? Est-ce que vraiment c'est une relation d'amour, qu'on veut faire sa vie ensemble, on veut fonder un foyer ensemble, on a une vision commune, on veut avancer ensemble, on se voit vraiment faire sa vie avec cette personne-là, vieillir avec cette personne-là, voir que cette personne-là va vieillir avant nous. Et donc, il faut que nos motivations soient bonnes et soient pures parce que ça va demander des défis qu'un couple qui ont à peu près, qui a le même âge, où l'homme et la femme ont le même âge, ne vivront pas. Et on voit que si une femme veut chercher une sécurité, veut chercher peut-être aussi une figure paternelle, veut chercher une sécurité, on a dit sécurité à tout point de vue, une sécurité financière, est-ce que en dehors de l'âge, est-ce que c'est même des bons motifs pour un mariage? Est-ce que de vouloir chercher une sécurité financière, c'est un bon motif pour un mariage, même quand il n'y a pas cette différence d'âge? Est-ce que de chercher un père chez un mari, est-ce que c'est une bonne base pour un mariage? Parce que la Bible nous dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Et ils ne formeront qu'une seule chair. Ça veut dire que au moment où l'homme et la femme se marient, ils quittent leur père et leur mère. Et c'est aussi l'image de quitter cette recherche du père ou de la mère, de quitter ce format, je dirais, familial, cet ordre familial dans lequel on a vécu ou dans lequel on n'a pas vécu, mais qu'on a essayé de rechercher. Et puis d'essayer de le rechercher encore de leur mariage, ça peut être dangereux. Parce que la Bible dit, et l'homme et la femme s'attacheront l'un à l'autre
l'autre, ensemble, ils deviendront une seule chair. Mais il précise vraiment, on quitte son père et sa mère. On quitte cette sécurité peut-être du père, de la mère, de la famille. Et c'est pas quelque chose qu'on va retrouver qu'on est censé vraiment rechercher dans la recherche d'un conjoint. On ne cherche pas une mère, on ne cherche pas un père. Ça va être un mari, ça va être une femme qui va nous aimer comme un mari et une femme, et que nous aussi on va aimer comme un mari ou une femme. Et dans ces cas-là, si on a un rapport d'enfant-parent, c'est malsain dans le mariage, parce que l'homme et la femme dans le mariage sont des époux et ne sont pas un père et un enfant, ne sont pas une mère et un enfant. C'est pas possible. Mais c'est possible d'avoir ce genre de relation. Quelqu'un, je pense, une jeune fille qui n'a pas eu de père, peut retrouver une figure paternelle dans son entourage. Dieu peut lui amener un père de cœur qui va l'aimer comme un père, qui va l'aimer, qui va l'entourer, qui va la conseiller, qui va la sécuriser. Et ça, Dieu peut le faire. Et de vouloir absolument rechercher une figure paternelle dans un futur mari et qui va être plus âgé que nous, ça peut vraiment être dangereux. C'est parce qu'il va y avoir un déséquilibre de vision dans le mariage, parce que peut-être que le mari ne voudra pas être ce père, il aura juste l'âge d'être un père, mais il n'aura aucun attribut d'un père pour la vie de cette jeune fille qui a ce besoin paternel. Et ça va être vice-versa aussi pour un homme d'être en couple, de vouloir se marier avec une femme beaucoup plus âgée, de vouloir rechercher une mère. Cette femme-là n'aura pas forcément le désir non plus d'être une mère. Donc ces motifs-là sont vraiment des motifs qui sont dangereux pour pouvoir construire un couple solide dans le Seigneur et qui puisse avoir un réel avenir et qui puisse ne pas causer de déception et ne pas causer aussi après des regrets d'un côté ou de l'autre. Après, on a des sentiments l'un pour l'autre. Alors les sentiments, c'est sûr qu'on reçoit souvent la question, est-ce qu'il faut que je sois amoureux de mon fiancé ou de ma fiancée pour me marier? Est-ce qu'il faut que j'ai des sentiments? Et ce serait l'objet d'une autre question. Mais oui, c'est important d'avoir des sentiments. On ne se marie pas avec quelqu'un parce que ça va être bien, on correspond bien, on a à peu près, on a les mêmes centres d'intérêt, voilà, ça va être bien comme ça. Non, le mariage, c'est beaucoup plus que ça. Il va falloir avoir une relation amoureuse, des sentiments amoureux l'un envers l'autre. Mais alors, est-ce que d'avoir juste des sentiments amoureux, c'est le signe qu'on doit commencer ou qu'on doit poursuivre une relation? Et je dirais que non. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des sentiments qui naissent, en tout cas des sentiments qui essayent de naître, qui essayent d'émerger et qui sont des sentiments qui sont totalement contraires à la parole de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui commence à avoir des sentiments, qui commence à avoir un certain intérêt pour un inconverti, pour quelqu'un qui n'est pas dans la foi. On a le choix de faire taire ses sentiments. On a le choix de dire non, je ne veux pas nourrir ce genre de sentiments parce qu'ils vont me mener dans une direction qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Donc d'avoir des sentiments pour une personne qui va être beaucoup plus âgée ou beaucoup plus jeune que nous n'est pas une raison suffisante et ne doit pas être la seule et unique raison pour laquelle on peut se permettre, on peut s'autoriser à avoir ce genre de relation, à se dire oui, c'est bon parce que je l'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'elle m'aime. Ça suffit, ensemble on va pouvoir se marier, on va pouvoir fonder une famille, on va pouvoir faire ensemble notre vie. Ce n'est pas une raison suffisante, mais je le redis, c'est une raison qui est quand même fondamentale pour construire un couple, pour commencer et pour bâtir une relation de couple qui est forte. Mais faites attention à vos sentiments parce que nos sentiments ne sont pas toujours nos meilleurs, même rarement en fait, nos meilleurs conducteurs pour nous conduire dans la voie de Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu notre esprit a certains désirs qui sont totalement contraires à notre chair et notre chair a d'autres désirs et c'est là qu'on doit faire attention de ne pas nous laisser aller simplement sur un désir de notre chair à prendre des décisions comme ça parce qu'elle n'est absolument pas fiable. Et puis, sur un plan physique, en fait, tout simplement un plan physique, c'est important de se poser des questions, de se poser les bonnes questions, se demander est-ce que notre relation va pouvoir supporter cet écart d'âge à long terme. Parce que là, peut-être 20 ans, 50 ans,
bon, ça va parce qu'à 50 ans, on n'est pas non plus vieux croulant. Donc, on se dit, bah, il y a un avenir, etc. Mais après, il va quand même y avoir un stade de vieillesse. Et dans la Bible, il y a comme 3 stades dans la vie, 3 générations. Les nouveau-nés enfants, les jeunes et puis les vieillards. Donc, on passe d'une catégorie à l'autre. Donc, de jeunes, on passe à vieillard, apparemment, selon la Bible. Et quand la personne, après 50 ans, va commencer à vieillir, oui, elle va entrer dans la vieillesse, et c'est pas du tout péjoratif, pas dire qu'on est croulant, qu'on est malade et tout ça, absolument pas. Mais, ceci dit, la personne va vieillir et la personne va mourir. Et la personne va mourir avant nous, de mort naturelle. Pourquoi? Parce que la personne va pas pouvoir, à un moment donné, arrêter son horloge biologique et dire, bon, bah maintenant, on va essayer de rétrécir l'écart d'âge qui nous sépare. Ça n'arrivera pas. Et à un moment donné, il va falloir faire face à certaines réalités, à cette vieillesse-là qui est là et qui aussi change quelquefois les centres d'intérêt, change l'énergie qu'on peut avoir, change aussi notre statut parce qu'on va passer de travailleur à retraité alors que l'autre va rester dans la vie active encore des années et des années. Est-ce que vraiment cette relation va pouvoir supporter tout ça? Est-ce que seulement sur des sentiments d'amour, des sentiments d'attraction, est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir traverser ça, pour pouvoir vivre cette vie où il y a 30 ans qui nous séparent à long terme? Et puis de se dire aussi, les enfants, à 20 ans, on se dit bah peut-être c'est pas grave, on n'aura pas d'enfants, etc. Mais vraiment penser à long terme, ne pas agir sur un coup de tête et se dire mais est-ce que profondément, est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux fonder une famille? Est-ce que ça va être possible de fonder une famille? Est-ce que je veux fonder une famille avec quelqu'un qui a 30 ans de plus que moi? Quelqu'un qui va avoir, quand mes enfants auront 10 ans, moi j'en aurai 30 et lui ou elle en aura 60 et etc. Est-ce qu'on pourra avoir plus qu'un enfant puisque l'âge étant là? Est-ce que vraiment ce sera sage? Est-ce que ce sera possible? Est-ce que c'est le genre de défi qu'on est prêt à traverser ensemble? Donc, il n'y a pas de réponse comme tranchée. Non, c'est interdit parce que la Bible ne dit pas c'est interdit de se marier avec quelqu'un qui est beaucoup plus vieux que nous. Mais c'est important de se poser les bonnes questions et de faire preuve de sagesse, de demander au Seigneur sa direction parce que là, oui, on parle d'un mariage et c'est sûr, dans un mariage, Dieu peut nous conduire vers des personnes, mais aussi peut nous éloigner de certaines personnes. Et il y a des relations, on peut croire au premier abord, oui, ça va bien aller, et même sans la différence d'âge, mais Dieu connaît les choses à long terme. Et si vous sentez dans votre cœur que vous n'avez pas la paix, si déjà vous sentez que c'est compliqué, que c'est difficile, vraiment prenez ce temps-là de réflexion, un temps de pause pour demander au Saint-Esprit de vous diriger et de vous éclairer. Il connaît les choses à venir et il peut vous les révéler seulement en vous disant « mets un terme » ou alors en mettant son approbation. Mais c'est important de se poser les bonnes questions et de ne pas se dire on verra ça plus tard parce que le mariage, c'est un engagement pas à long terme, c'est un engagement à vie devant Dieu. Donc, ce qui veut dire 20 ans, 50 ans, ça va bien. Mais après, quand vous aurez vous-même 50 ans, l'autre aura 80 ans. De penser à tout ça, de ne pas faire l'autruche et d'oser vous poser les vraies questions et d'avoir des vraies réponses pour savoir si réellement votre couple a un avenir ou pas et si ça vaut la peine de commencer ce genre de relation ou de poursuivre aussi ce genre de relation si vous ne vous êtes pas encore complètement engagé. Alors j'espère que cette réponse vous aura aidé et vous aura éclairé et je vous dis à bientôt. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.